1958, l'assurance responsabilité civile automobile devient obligatoire en France. Tous les conducteurs comme Thierry doivent assurer leur véhicule à minima contre les dommages qu'ils pourraient causer à un tiers en cas d'accident. Passagers, piétons, autres véhicules ou conducteurs. Un dommage, c'est un préjudice corporel, matériel ou moral. Pourtant, aujourd'hui, 750 000 véhicules circulent sans assurance en France. Pour les conducteurs, c'est une énorme prise de risque qui peut leur coûter très cher. Jusqu'à 3 750 € d'amende, mais aussi suspension de permis et mise en fourrière du véhicule selon les circonstances. Et surtout, s'ils sont responsables d'un accident entraînant des préjudices graves, ils peuvent se retrouver à devoir payer toute leur vie. Mais alors, que faire pour s'assurer? Karima s'apprête à changer de voiture. Achat cash, crédit, leasing ou même location, peu importe. Pour avoir sa nouvelle voiture, Karima devra préalablement souscrire une assurance auto et venir chercher son véhicule avec son attestation d'assurance provisoire. Assurer son auto, c'est très simple. Si Karima reste chez le même assureur, elle doit juste l'appeler et le prévenir. Mais si elle veut changer d'assureur, elle devra transmettre une photocopie de son permis de conduire, le certificat d'immatriculation de son véhicule, autrement dit sa carte grise, son relevé d'information de moins de 3 mois édité par son ancien assureur. Évidemment, si c'est la première fois que Karima s'assure, seuls les 2 premiers documents seront requis. Ce qu'il faut savoir sur le relevé d'information. Le relevé d'information est un document qui retrace les 3 dernières années d'assurance du conducteur et sert à l'assureur pour établir le contrat. Il pourra ainsi voir si Karima a causé ou subi des sinistres par le passé, ou si elle a déjà fait l'objet d'une résiliation d'assurance par son assureur. Si c'est le cas, l'assureur pourra alors refuser de l'assurer. Le relevé d'information présente également le coefficient de bonus-malus, aussi appelé coefficient de réduction-majoration. Il est établi en fonction du nombre d'accidents subis ou provoqués par le conducteur. Moins il a d'accidents, plus le bonus augmente et le tarif d'assurance diminue. Inversement, plus le nombre de sinistres responsables est important, plus le malus augmente et donc le prix de l'assurance aussi. Le sinistre, c'est un accident, un accrochage, tout événement imprévu avec des conséquences matérielles ou corporelles pour l'assuré ou quelqu'un d'autre. Karima est une conductrice très prudente. Son coefficient de bonus-malus est excellent. Résultat, sa prime d'assurance sera moins élevée. Imaginons maintenant que Cyril est un mauvais coefficient. Un assureur peut refuser de l'assurer, mais un autre peut très bien l'accepter. Et si vraiment tous les assureurs refusent son dossier, il peut se tourner vers le bureau central de tarification qui nommera un assureur lui permettant de souscrire une assurance. Car rouler sans assurance n'est jamais une bonne idée. Bien choisir son contrat. Il existe 2 grandes familles d'assurances. L'assurance dite au tiers, qui est la protection minimum couvrant les dommages causés aux autres. Et l'assurance dite tout risque, qui couvre également les dégâts corporels et matériels subis par le responsable de l'accident. Il y a aussi une formule intermédiaire, l'assurance au tiers plus dommages, qui peut couvrir par exemple le vol du véhicule. Enfin, l'option garantie personnelle du conducteur est aussi à privilégier pour couvrir certains frais, comme les frais médicaux ou la perte de revenus. Voici Gino. Il souhaite assurer sa nouvelle moto. Avant de signer le contrat d'assurance pour son 2 roues, Gino a reçu un DIPA, document d'information sur le produit d'assurance. Ce document résume de façon claire les principes garantis de son contrat. Comme Gino est consciencieux, il l'a lu attentivement. Mais il a aussi parcouru méticuleusement les conditions générales et les conditions particulières personnalisées de son contrat. Il sait également que les niveaux de protection sont variables selon les contrats. Il a alors comparé entre différents contrats les niveaux de garantie et aussi les plafonds d'indemnisation, autrement dit, les sommes maximales que son assureur prendra en charge pour un sinistre donné. Important, certaines conditions et certains dommages ne sont pas pris en charge par l'assureur. On appelle ça des exclusions. Elles sont mentionnées dans les conditions générales du contrat d'assurance. Par exemple, si Gino a un retrait de permis et qu'il continue de rouler, l'assurance ne pourra pas le couvrir en cas d'accident. Voilà, Gino a fait son choix d'assurance. Il a maintenant 30 jours pour renvoyer les pièces justificatives. Il recevra alors sa carte verte définitive qui prouve que sa moto est bien assurée. Si Gino connaît bien le monde de l'assurance, ce n'est pas le cas de Marion. Il y a plein de termes qu'elle ne comprend pas. Un vocabulaire spécifique à déchiffrer. La prime d'assurance, c'est le montant à payer pour bénéficier des garanties de son contrat. Ce montant peut être réglé en une cotisation annuelle ou bien être étalé sur plusieurs mensualités.
La franchise, c'est le montant qui reste à la charge de l'assuré lors d'une demande d'indemnisation. Par exemple, après un accident, si les réparations coûtent 2 000 € et que la franchise est de 300 €, l'assureur prendra en charge 1 700 € et l'assuré paiera 300 € s'il est responsable. Si les montants de réparation est inférieur à la franchise, elles seront directement à la charge de l'assuré. Certaines assurances proposent des franchises à 0 €. Mais il faut savoir que la prime d'assurance et les franchises sont souvent liées. Plus la prime d'assurance est élevée, plus les franchises seront basses. Et inversement. Voici Thierry. Il ne freine pas à temps et percute la voiture de Catherine. Thierry est responsable à 100% de l'accident et dispose d'une assurance au tiers. Du coup, son assurance couvrira les frais de réparation et ou les frais médicaux subis par Catherine. Mais Thierry devra payer la franchise fixée par son contrat. Et comme il est seulement couvert au tiers, il ne sera pas indemnisé pour les dégâts sur sa voiture. Pour finir, voici les 4 points clés à retenir. Les démarches pour prendre une assurance sont simples et ne pas être assuré est un délit grave. Le vocabulaire des assurances est spécifique. Il faut donc être vigilant et demander conseil si besoin. Les éléments à comparer pour choisir l'assurance la plus adaptée à ses besoins sont les niveaux de garantie, les exclusions, les primes à payer et le montant des franchises. Même si l'assurance tout risque n'est pas obligatoire, elle reste à privilégier car c'est elle qui couvre le mieux en cas de dommages matériels ou corporels.